Ce dimanche 8 décembre 2024, le 71e miracle de Lourdes a enfin été officialisé. Un siècle après la guérison miraculeuse d'un soldat britannique. Pour une histoire incroyable, il faut un homme portant un nom digne d'une fiction. Alors quoi de mieux que John Jack? Bon, Jean-Jacques en français, oui, ok, et alors? John Jack Traynor, qui naît à Liverpool en 1883, d'une mère irlandaise et d'un père... je sais pas d'où il vient. Courageux et déterminé, il s'engage dans la Royal Navy, donc la marine royale en français quoi, et il part du côté de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, qui commence quand? Rappelez-moi, le 28 juillet 1914. Ok, et notre John Jack, il se blesse quand à votre avis à Anvers? Le 29 juillet? Non, faut quand même pas abuser non plus. Il est blessé à la tête le 8 octobre 1914. Mais cet homme-là, vous croyez sincèrement que c'est une petite blessure de rien du tout qui va l'arrêter? Bah non, pas du tout. Donc, il part en Égypte, où il est une nouvelle fois blessé, mais cette fois au genou droit. Bon, en vrai, ça va. Mais est-ce que ça va l'arrêter? Bah non. Il va se battre sur le champ de bataille des Dardanelles dans l'actuelle Turquie, pour une bataille qui commence le 18 mars 1915, et qui se terminera le 9 janvier 1916. Mais oh non, vous inquiétez pas, il a pas fait toute la bataille. Le 8 mai 1915, il est frappé par des tirs de mitraillette. 2 lui traversent la poitrine et une autre balle le bras droit. Mais vous croyez vraiment que c'est ça qui va l'arrêter? Ouais, faut pas trop lui en demander quand même. Et là, pour le coup, c'est vraiment très grave. Donc il est immédiatement transporté à l'hôpital où il subit de nombreuses opérations, mais sachant ah si, il a perdu l'usage de son bras droit et il souffre à présent de fortes crises d'épilepsie. En 1920, un chirurgien de Liverpool qui affirme « Moi, je peux le soigner ». Ok, cool. Donc que fait notre John Jack? Eh bien, il se fait opérer et il est maintenant paralysé des 2 jambes. Mais en plus de ça, son état de santé se dégrade considérablement à tel point qu'au début de l'été 1923, il est désigné pour l'hospice des incurables où il doit entrer le 24 juillet 1923. Comme on peut le lire dans le procès-verbal de guérison du Bureau des constatations médicales, signé par son président, le docteur Auguste Vallet, le 2 octobre 1926. Mais juste avant qu'il fasse son entrée à l'hospice, il se rend à Lourdes pour le premier pèlerinage de l'archidiocèse de Liverpool. Un peu en mode, c'est ma dernière chance. Et dans le sanctuaire de Lourdes, d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les apparitions de Lourdes, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller la checker. Il y a des piscines qui permettent de faire le rite de l'eau, où tu dois boire et te laver avec de l'eau miraculeuse de Lourdes. Et ça, notre John Jack, il veut le faire, et il croit sincèrement que s'il le fait, eh bien, il y a des chances qu'il soit guéri. Donc il le fait, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un coup, il est guéri. Il peut marcher, il peut bouger normalement, c'est incroyable. Donc il va voir les médecins là qui ont accompagné le petit groupe du pèlerinage du diocèse de Liverpool, qui constatent son état. Et il reviendra 1 an plus tard pour aller au bureau des constatations médicales pour déclarer sa guérison. Ok, et donc c'est que 100 ans après qu'on affirme que sa guérison est miraculeuse. Alors pourquoi ça a mis autant de temps et surtout comment peut-on être sûr qu'il s'agisse d'un miracle? Les critères que retiennent la commission de médecins pour déclarer un miracle sont drastiques. Pour vous donner un exemple, à Lourdes, il y a 7500 dossiers qui ont été déposés pour des guérisons inexpliquées et t'en as seulement 71 qui ont été reconnus comme des miracles. Mais du coup, c'est quoi ces critères? Eh bien, premièrement, la maladie doit être avérée et très grave, carrément avec un pronostic qui est fatal. Deuxièmement, elle doit être organique ou lésionnelle. Troisièmement, un traitement ne doit pas avoir été à l'origine de la guérison. Et enfin, quatrièmement, la guérison doit être soudaine et durable. Ok. Du coup, on va comparer chacun de ces critères à la guérison inexpliquée de John Jack. Selon le journal de la grotte de Lourdes du 26 décembre 1926, et d'après le compte-rendu de 3 médecins, je vais pas vous les citer, c'est trop dur à retenir, donc les voici à l'écran. Nous avons trouvé qu'il était atteint d'épilepsie. Nous avons été à même d'en observer plusieurs crises pendant son voyage à Lourdes. Paralysie radiale, médiane et cubitale du bras droit, la main est en griffe, le poignet tombant avec atrophie musculaire. Atrophie correspondant des muscles de la région scapulo-humérale et pectorale. Ouverture opératoire d'environ 2 cm 5 à droite du crâne dans la région pariétale. Les pulsations du cerveau sont palpables. Une plaque métallique assure la protection de l'orifice. Absence des mouvements volontaires des membres inférieurs et perte de la sensibilité. Incontinence de l'urine et des fesses. Tout ça montre que les maladies dont souffrait John Jack sont organiques et en plus lésionnelles, avérées et graves. Il est mis en exil de l'hôpital de Knotillach comme un invalide sans espoir. 3 jours plus tard, 3 jours après le miracle, il subit un examen poussé. Des médecins qui constatent plusieurs choses. 1. Il peut marcher parfaitement. 2. Il a retrouvé l'usage et la fonction de son bras droit. 3. Il a retrouvé sensibilité de ses membres inférieurs.
4. L'orifice crânien a beaucoup diminué en largeur, aucune pulsation n'est perceptible. Le malade a retiré sa plaque protectrice, aucune crise d'épilepsie. Enfin, comme dit précédemment, ces problèmes sont incurables. Donc à partir de 1922, plus aucun traitement qui a pour but de le guérir ne lui sont administrés. Donc ce n'est pas non plus un traitement qui a été à l'origine de sa guérison. Ok, donc la guérison elle est inexplicable, mais alors pourquoi est-ce qu'elle a mis 100 ans avant d'être déclarée comme un miracle? Pour toutes les guérisons miraculeuses à Lourdes, la personne guérie doit d'abord se rendre au bureau des constatations médicales de Lourdes. Chose qu'a fait John Jack, mais seulement un an après. Ensuite, selon le médecin actuel qui préside l'enregistrement de la déclaration des patients, s'il a été possible de constituer un dossier à peu près complet et si la personne revient à Lourdes, le médecin peut réunir un bureau des constatations médicales. À ce moment-là, tous les médecins présents à Lourdes, ils se réunissent avec la personne guérie durant une sorte de réunion où les médecins vont bombarder la personne guérie de questions. Prochaine étape, le vote. Si une majorité des médecins qui sont présents lors de la réunion estiment qu'il y a bien eu un miracle, le dossier est transmis au comité médical international de Lourdes qui se réunit qu'une seule fois par an. Dans ce comité, il va y avoir un rapporteur qui va être chargé d'étudier et d'analyser en profondeur la guérison. Ensuite, nouveau vote, cette fois réalisé par le comité, et c'est alors que le comité confirme ou non que la guérison est inexpliquée. Et à ce moment-là, c'est la majorité aux 2/3 qui est nécessaire. Si le vote passe, les médecins en informent l'évêque de Tarbes, qui va lui transmettre le dossier à l'évêque du diocèse de la personne guérie, qui va donc officialiser le miracle. Ainsi, le processus peut être plutôt rapide. Si on prend par exemple le 70e miracle de Lourdes, qui a été réalisé en 2008, eh bien il n'a été officialisé que 10 ans après, en 2018. Mais alors, pourquoi la guérison de John Jack a mis un siècle avant d'être officialisée? Eh bien d'abord, premièrement, parce qu'il n'est pas tout de suite allé voir le bureau des constatations médicales. Il a attendu 1 an. Par la suite, le dossier il tombe un peu dans l'oubli et en 1993, une nouvelle enquête commence, mais elle conclut. Il n'y a pas assez de preuves contemporaines pour établir un lien entre l'affaire Trainor et les autres affaires. Il faut ensuite attendre 2023 pour que le docteur Alessandro de Francisis demande au docteur Kieran Moriarty, membre anglais du comité médical international de Lourdes, d'effectuer une étude sur le thème pèlerinage. Le docteur Moriarty découvre alors dans le dossier une référence à un rapport du docteur Vallée, alors président en exercice du comité médical international de Lourdes en 1926, qui avait publié justement en décembre 1926 dans le journal de la grotte l'examen de John Taylor 3 jours après la guérison inexpliquée réalisée par les 3 médecins que je vous ai montré avant à l'écran, qui avaient donc examiné John Trainor avant et après la guérison. Et ce rapport-là, tu sais pas pourquoi, mais il n'a jamais été envoyé à l'archevêché de Liverpool. Mais bon, il n'y a pas longtemps, l'évêque de Tarbes leur a envoyé, et donc ça explique pourquoi les choses se sont accélérées. Surtout parce que le docteur Moriarty a donc pu poursuivre ses recherches dans nos propres archives archidiocésaines et ailleurs, rassemblant un dossier complet de preuves et en particulier de preuves médicales contemporaines relative à des guérisons de John Trainor. À ce moment-là, tu as une nouvelle commission composée de docteurs qui est formée et qui permet à l'archevêque d'affirmer quelque chose juste d'incroyable. Compte tenu du poids des preuves médicales, du témoignage de la foi de John Trainor et de sa dévotion à Notre-Dame, c'est avec une grande joie que je déclare que la guérison de John Trainor, atteint de maladies multiples et graves, doit être reconnue comme un miracle accompli par la puissance de Dieu, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Le miracle est officiellement officiel. Officiellement officiel? Ouais, bon. Et en vrai, ça sert à rien de se concentrer sur ces détails-là. Parce que le plus important de cette vidéo, n'oubliez pas, c'est que Dieu est vivant et qu'il t'aime. Vive Jésus!